Défense du consommateur, on va répondre à une question d'un certain Laurent Bonjour, qui agit donc ainsi comme pseudonyme sur la chaîne YouTube qui est la nôtre, et qui nous a donc posé la question de son PureTech Peugeot 2008. Moteur 3 cylindres, dont le constructeur, tout le monde l'a reconnu, est Stellantis. Une question donc juridique à laquelle nous allons donc répondre. Il faut savoir que cet internaute a déjà contacté Autoplus, puis un avocat, qui lui ont tous confirmé que le constructeur était dans son bon droit à lui opposer, donc à lui, une fin de non-recevoir quant à la prise en charge sous garantie constructeur de son véhicule qui est en anomalie moteur à remplacer 13 000 € de réparation. Eh bien, contre toute attente, nous, on va prendre une position qui est à l'opposé. Parce qu'on dit que le client a raison dans cette affaire et qu'il devrait y avoir une prise en charge. Et donc, s'il y a prise en charge, c'est 100%, c'est pas 30, c'est pas 70 ou c'est pas 50, comme le propose à titre exceptionnel et de geste commercial le constructeur. Tout cela au seul motif que l'ensemble des révisions sur son véhicule n'ont pas été exécutées au sein du réseau, donc soit le concessionnaire, soit l'agence de chez Peugeot. N'importe quoi. Ce n'est pas ce que dit la loi. Comme vous pouvez le constater, je suis neutre et intègre. Parfois, je peux être du côté Stellantis et d'autres fois, je dis que Stellantis a tort, c'est le cas ici. D'après le client, son véhicule, Peugeot 208 PureTech, a 7 ans et 110 000 km. Donc, est en deçà de la règle des 10 ans de prise en charge rétroactivement, nouvellement mise en place par Stellantis. Donc, il doit y avoir prise en charge, sauf pour lui, donc Stellantis, a démontré négligence du client. Ce n'est pas le cas ici. En tout cas, aucun élément ne permet d'entrer sur cette voie-là. Parce que je vais vous dire, la question, c'est pas de savoir où est-ce qu'a été réalisé l'entretien, mais s'il a été réalisé dans le respect des normes et préconisations du constructeur, et à date, tout simplement. Ce qui est manifestement le cas, sinon ça aurait été soulevé par le constructeur Stellantis. En termes de négligence, on en revient toujours à la même chose. Ensuite, la règle, elle est très simple, c'est une directive de la Commission européenne, numéro 1400-CE-2002 du 1er juillet 2002. Ça fait donc plus de 20 ans que c'est en place. Et c'est une règle qui emmerde effectivement le réseau des constructeurs. Cette règle, c'est une jurisprudence. 3 critères. Et si les professionnels de l'automobile assermentés respectent ces 3 critères, il n'y a pas de débat. Il doit y avoir prise en charge, et 100%. C'est le critère du respect des normes et préconisations constructeurs, du respect du carnet d'entretien et du respect du niveau minimum qualité pièces de rechange, tout simplement. Le prétendu geste des 5